Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème des relations sacrées. Donc cette guidance-ci s'adressera aux personnes qui sont en lien d'âme, notamment les flammes jumelles et les âmes sœurs. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite. Donc on va déjà voir du côté de la féminine, où est-ce que vous en êtes actuellement. Donc où en est actuellement la polarité féminine. Donc quand je dis polarité féminine, ça peut être tout autant un homme qu'une femme. Je parle surtout en termes d'énergie. Donc vous adaptez selon. Donc où en êtes-vous actuellement pour vous qui regardez cette vidéo? D'accord. Donc on voit qu'actuellement vous êtes dans une phase de séparation d'avec votre autre. Vous avez beaucoup de pensées pour lui ou pour elle. C'est une rencontre qui vous a tout particulièrement chamboulé, qui vous a vraiment remué. On va pas retourner celle-ci. Bon. Donc on nous parle ici d'avancement de votre côté en ce qui concerne une guérison. Avec la carte du chakra du cœur, oui, on nous parle ici de guérir, d'épurer quelque chose en ce qui concerne une, voire plusieurs blessures d'âme. On nous parle de retombées positives à venir pour vous sur le trimestre en cours. Donc dans les 3 prochains mois, vous aurez des retombées positives par rapport à un certain travail que vous avez déjà fait de votre côté. Alors ça peut être un travail que vous avez fait sur vous-même, tout comme certaines choses que vous avez mis en place dans votre vie. Mais dans tous les cas, ce sera positif. Et très prochainement, vous allez en récolter les fruits. Donc j'ai comme le sentiment ici que vous avez fait aussi un certain travail sur la partie karmique de votre lien. Ou peut-être que tout simplement vous avez pris conscience d'une ou plusieurs vies antérieures, selon si vous avez fait par exemple une hypnose régressive. Ça m'est confirmé ici avec cette carte. On voit que vous avez fait pas mal de travail sur vous-même. Autant au niveau de vos blessures d'âme que d'un point de vue karmique. Alors la partie karmique, oui, peut-être que vous avez fait un travail en conscience pour accélérer un petit peu les choses, accélérer le processus ou pour débloquer certains nœuds. C'est possible. Mais parfois, il suffit simplement de faire preuve de patience par rapport à certaines choses qui se mettent en travers de notre route, dans notre vie, de faire preuve d'abnégation et de continuer à avancer malgré tout. Donc en 2 decks ici, on me parle de combat. Vous continuez aussi à faire un certain travail sur vos zones d'ombre, sur certaines de vos peurs qui par moments peuvent remonter à la surface, peuvent reprendre le dessus. Ça peut être le mental un petit peu trop présent, certains questionnements, des doutes. Bon, peu importe. On voit bien ici que quand même vous avez une certaine maîtrise. Bon, en tout cas, on a des choses plutôt positives ici qui viennent vers vous. Et on vous sent très entouré également d'un point de vue de la famille, des amis. Il y a du monde autour de vous. On vous dit ici que vous êtes dans une fin de cycle karmique, dont vous verrez des retombées positives très prochainement. Donc ça, c'était pour le côté de la féminine. Maintenant, on va aller voir du côté du masculin. Que peut-on me dire en ce qui concerne cette fois-ci le masculin? Donc du côté de votre autre, où en est actuellement votre autre? Ben, votre autre en est à peu près au même stade que vous, c'est-à-dire que lui ou elle aussi se trouve à un tournant de sa vie. On nous parle d'un choix à faire, d'une nouvelle direction à prendre en ce qui vous concerne directement, l'être aimé. Donc vous, son autre, on sent pas mal d'hésitation quand même par rapport à ce nouveau chemin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à cette décision, par rapport à ce choix vis-à-vis de vous? De quoi parle-t-on? Oui, on avait vu dans vos énergies à vous que vous étiez en séparation d'avec votre autre. Et effectivement, ici, on me parle également chez votre autre d'une période de stagnation dans sa vie.
Une période qui n'a pas toujours été évidente, puisqu'on me parle quand même de corps physique souffrant, donc il se peut que votre autre ait eu quelques soucis de santé, ou encore qu'il ait pu ressentir certains maux, qui peuvent se traduire par exemple par des migraines à répétition, des maux de ventre, plusieurs choses, mais qui étaient avant tout là pour lui faire comprendre que quelque chose n'allait pas, que quelque chose n'était pas cohérent, pour pouvoir l'amener à cette transformation, à ce changement intérieur avant tout. Et on voit bien ici que votre autre a été vraiment remué physiquement par certaines choses. On nous parle ici de certaines disputes ou encore du fait d'avoir reçu des foudres karmiques qui lui auraient permis de prendre conscience de certaines choses. On nous dit d'ailleurs qu'à ce niveau-là, c'est vraiment une réussite. C'est-à-dire que oui, effectivement, ça a été une période difficile pour votre autre, mais ça lui a permis d'avoir ces fameuses prises de conscience et d'y voir plus clair. Et c'était une nécessité qu'il ou elle le fasse, en ce qui vous concerne. Bon, on ne peut pas faire plus clair. Déjà, vous étiez à la coupe, où on nous parlait de cette toute nouvelle direction qu'il hésitait à prendre avec vous, et là, ça ressort. Donc, on me parle ici d'un amour durable, d'un amour véritable. En dos de deck, on nous parle d'acceptation. Donc, j'ai comme le sentiment ici que votre autre a dû passer par certaines phases, certaines épreuves pour ne plus être dans le déni de ses sentiments par rapport à vous et pour tout simplement accepter les choses, pour accepter ses sentiments ou tout simplement pour accepter le lien entre vous deux. Allez, donc maintenant, on va voir en évolution. Donc, de votre côté, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous en évolution du côté de la féminine, en évolution? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Comment ça va évoluer du côté de la féminine? Autre chose à dire pour la féminine. Bon, on va arrêter là pour la féminine. Donc, en dos de deck ici, nous avons l'ermite qui vous conseille de suivre votre propre chemin, de ne pas vous retourner, de ne surtout pas vous placer dans l'attente par rapport à votre autre, puisque quelque part, par rapport à ces énergies que j'ai ici, c'est votre autre qui va venir à votre rencontre et non l'inverse. Donc vous, tout ce que vous avez à faire, c'est continuer votre chemin. Après tout, vous êtes sur la bonne voie. Continuez à tracer votre route et n'ayez pas peur de perdre votre autre. Donc ici, cette carte vous dit « Je suis fière de ce que j'accomplis et accepte mes récompenses ». Donc on vous dit tout simplement « Soyez fiers de vous, de tout le chemin que vous avez parcouru et de ce que vous continuez à mettre en place ». Et surtout, soyez dans la gratitude par rapport à ce qui va arriver vers vous. On avait bien vu les retombées positives dès le début du jeu en ce qui vous concerne. Et cette carte vient nous le confirmer en nous parlant de récompenses qui sont en chemin vers vous. Et c'est bien mérité. Alors, eh bien ici, nous avons un cavalier de denier. Donc avec l'énergie du cavalier, ici on voit bien que votre autre va passer à l'action en ce qui vous concerne. Alors pas tout de suite encore une fois avec le denier, il faudra faire preuve d'un petit peu de patience, mais néanmoins c'est en chemin pour vous faire une proposition plutôt stable. Donc on nous parle ici d'une bonne nouvelle qui vient vers vous, d'une personne plutôt passionnée, votre autre. Et on vous dit que d'ici là, vous devez prendre le temps dont vous avez besoin pour retrouver votre vitalité, pour vous ressourcer. En gros, pendant ce temps-là, prenez soin de vous, comme je vous l'ai déjà dit. C'est un temps de pause, d'après ce que je peux ressentir dans votre relation. Mais votre autre, même s'il prend son temps, est en chemin vers vous. Ça, c'est clair que les conscientisations sont en cours. Maintenant, oui, c'est juste une question de temps avant que votre autre se décide à passer à l'action.
Et on nous parle avec le cavalier de bâton et la reine de bâton d'une personne qui effectivement va passer à l'action vis-à-vis de vous, toujours pareil. Donc quand votre autre va revenir, j'ai beaucoup d'énergie de bâton ici qui le concerne. Donc certes, il ou elle est représenté par les deniers, mais aussi par les bâtons. Donc ça, c'est une énergie très passionnée. Il y a beaucoup de désir, oui, de passion dans cette histoire. Donc après, l'énergie des deniers peut aussi représenter des personnes d'un signe de terre. Et les bâtons, ça peut aussi être des personnes d'un signe de feu. Donc je vous les donne à titre indicatif. Ça ne veut pas dire que cette guidance s'adresse uniquement à ces signes-là. Mais bon. Donc on voit ici que votre autre s'apprête à prendre des décisions, et ce, sans pression. Ce sera parce que il ou elle l'aura décidé. Votre autre, comme je vous l'ai déjà dit, va revenir de lui-même ou d'elle-même quand ce sera le bon moment pour vous deux. Et donc là, vous vous ressortez sous les traits de la reine des bâtons. Donc déjà, on voit bien qu'au moment où les choses vont se passer, vous serez vraiment sur la même longueur d'onde, tous les deux, dans des énergies aussi passionnées l'un que l'autre. On voit que vous êtes dans des énergies de créativité. Vous avez mis ou vous mettez en place certaines choses dans votre vie. Vous vous écoutez, vous faites confiance à votre instinct, votre intuition. Et c'est très bien comme ça. Donc effectivement, ces cartes dans votre jeu me confirment bel et bien que votre autre va prendre la décision de revenir vers vous, tout simplement. Donc on va confirmer maintenant en allant voir du côté de votre autre dans ses énergies en évolution. Waouh, eh bien dis donc, j'ai que des arcanes majeurs, c'est magnifique ici pour votre autre. Votre autre est vraiment un tournant important de sa vie, sachez-le. Moi je ressens vraiment une profonde transformation, un grand chamboulement qui s'opère chez votre autre, qui trouve enfin sa place. Je suis sûre de ma place dans le monde. Bon, encore une fois, il ou elle est représenté par la symbolique des deniers. Et on voit bien ici que votre autre est plutôt fier de ce qu'il ou elle a pu entreprendre. Donc avec la carte du jugement, on nous dit tout simplement ici que c'est l'heure, que c'est le timing divin et que votre autre ne va faire que répondre à l'appel de son âme. Il y sera poussé de toute façon pour pouvoir avancer vers vous, pour pouvoir avancer vers cette union. Et regardez cette symbolique ici, nous avons le soleil et la lune. Donc ici, on nous parle déjà d'un équilibre en soi retrouvé entre ces deux polarités, mais surtout du fait de retrouver sa moitié, son âme complémentaire, alias vous. C'est vraiment ces énergies ici qui ressortent, c'est l'union du soleil et de la lune. C'est vraiment très beau. Donc je ressens ici que ces deux cartes sont d'excellents présages. Elles nous parlent de réunion pour ceux ou celles qui sont en parcours FJ, ou de la mise en place tout simplement d'une relation beaucoup plus stable pour ceux qui sont en lien d'âme sœur. Mais dans tous les cas, oui, on nous parle bien ici d'union, de deux polarités qui se complètent. C'est très beau. Donc en dos de deck, nous avons ici la tour. J'accueille ce qui est et avance avec confiance. Ce sont les énergies de votre autre qui apparemment ici est vraiment en train de prendre conscience de beaucoup de choses et qui cesse de lutter contre ce qu'il ou elle pense être son destin, des choses inéluctables. Votre autre a pris conscience ici que vous êtes sa destinée de toute façon. Bon, maintenant, il ne lui reste plus qu'à trouver le courage de passer à l'action pour venir vers vous, et il ou elle le fera avec la carte du jugement à un moment donné, puisque c'est le timing divin, puisque de toute façon, il ou elle, il sera poussé. Allez, donc on va terminer par quelques cartes messages d'âme à âme. Donc je vais commencer par quelques cartes de cet oracle. Donc, que peut-on me dire ici? Alors, celle-ci, pourquoi elle voulait tomber? Ma réponse est oui, bien sûr, mon amour, oui. Alors, je ne sais pas quelle était votre question, mais visiblement, votre autre avait très envie d'y répondre, un grand oui. J'ai même pas eu le temps de brasser mes cartes, hein, c'est dire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire maintenant de la part de votre autre pour vous? Alors, votre autre vous dit ici qu'il sait qu'à un moment donné, vous vous êtes fait du souci, que vous vous êtes inquiété par rapport à vous deux, par rapport à votre lien,
Il vous dit de préserver la paix dans votre cœur et de croire en vous, de croire en votre amour et surtout de ressentir son amour à lui ou à elle. Il ou elle vous conseille également de garder la foi et de lui faire confiance. Et visiblement, ce que je vois aussi ici, c'est que votre autre reçoit énormément de signes de synchronicité actuellement. Alors, il ne les comprend pas tous, d'après ce que je peux lire ici, mais c'est devenu tellement récurrent, limite pesant, que votre autre est en train d'apprendre à les comprendre, justement. Et oui, on avait vu que l'univers le poussait au train, donc c'est bel et bien le cas ici, à coup de signes et de synchro, après les foudres karmiques. Bon, allez, une dernière carte. Ah, je pense qu'ici, les messages sont passés. Ah, il y en a une toute dernière. Ah, bien, décidément, elles vont toutes dans le même sens. Crois en moi. Je ne suis peut-être pas comme tu l'espérais, mais tu peux croire en notre lien, en notre connexion. Et à la fin, dis-toi que tout est possible. Oui, votre autre, quelque part ici, c'est qu'il ou elle vous a déçu à un moment donné, bien évidemment. Mais bon, ça, vous verrez, par la suite, vous aurez l'occasion de tout mettre à plat. Ça fait aussi partie du parcours. Et enfin, en deux de deck, votre autre vous dit ici qu'il ou elle entend vos pensées, il les ressent et vous dit qu'il ou elle vous envoie beaucoup d'amour. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance concernant les liens sacrés. Donc j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un petit pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a plu. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin.